bonjour à tous ceux qui sont déjà là, on est déjà bien nombreux. Bienvenue dans notre nouveau webinaire Les experts viennent à vous pour une session aujourd'hui qui va être orientée blockchain et crypto-monnaie. Donc, d'après ce que j'ai compris et des retours qu'on a déjà eus, il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui sont très, très intéressés. Donc, une petite introduction pour ceux qui, à tout hasard, ne nous connaissent pas encore. Donc, Ampersand World est depuis 10 ans un cabinet de consulting qui est actif dans le recrutement et le coaching de carrière. Donc, on va être actif pour vous accompagner dans le secteur des matières premières, que ce soit en Europe, en Asie ou Moyen-Orient. Et aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, donc avec Chantal Lang, on l'accueille parce que tout d'abord, on a été charmés, on va dire, par sa personnalité et on voulait absolument vous faire un webinaire avec elle. Donc, on est très, très heureux de vous la présenter aujourd'hui. Chantal, elle fait plein de choses, hein, mais aujourd'hui, c'est sous sa casquette de son expertise blockchain qu'on l'accueille. Et donc, avant de lui donner la parole et de se présenter, je vous rappelle juste que si vous avez des questions durant tout le webinaire, n'hésitez surtout pas à les partager dans le chat ou dans la petite box Q&A dans le menu de votre écran. Et puis, on y répondra à la fin. Donc voilà, je laisse la parole à Chantal pour se présenter et puis ensuite, je vous laisser guider dans sa présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est tout bon? Vous m'entendez? Oui. Magnifique. Donc, je suis Chantal Lang, je suis à Genève. Je suis chef de projet. J'ai 2 enfants merveilleux, j'ai plein d'activités passionnantes. Entre autres, j'ai écrit des livres, j'en ai un qui est best-seller aux États-Unis. Je suis passionnée par tout ce que je fais. Et depuis 4 ans, je suis passionnée par la blockchain. Je suis arrivée à la blockchain par l'angle des projets. J'adore les projets. La journée, je suis chef de projet à la RTS. Et les projets, ce que j'aime, c'est qu'il y a un avant, il y a un après, et l'après, il est mieux. Il est beaucoup mieux et c'est ça qui est enthousiasmant. Et justement, c'est comme ça que je suis arrivée dans la blockchain. J'ai commencé à étudier les projets de la blockchain. La blockchain, en fait, elle réalise quelque chose qui n'existait pas, de la même manière qu'on a eu l'avènement d'Internet. Bien, assez parlé de moi, parlons directement de la présentation. Je vais vous partager ça. Donc, commençons par une petite intro sur la blockchain et les cryptos. Je parie que vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà quelques infos, donc je vais faire très rapidement avant d'arriver directement dans la question de la supply chain. Donc, la blockchain, il y a des tas de blockchains différentes, elles sont très nombreuses. Actuellement, l'argent qui est utilisé dans la blockchain se monte à 1700 milliards de dollars et pour Bitcoin, on a dépassé récemment les 1000 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment maintenant un outil qu'on ne peut plus ignorer, même ceux qui ne s'y intéressaient pas commencent à s'y intéresser. Et plutôt que de vous décrire une foule de choses sur la blockchain que vous pouvez lire dans n'importe quel article, je voulais vous dire pourquoi le mot blockchain, parce que j'ai remarqué que ça, les gens, ils aimaient bien. Donc, l'idée, c'est que on fait des transactions, on les met dans un bloc. Alice envoie 2 bitcoins à Bob. Bob envoie un demi-bitcoin à Caroline. Donc, tel jour à telle heure. Ça fait chaque fois une ligne. On groupe toutes ces transactions dans un bloc, mettons quand la page est pleine, hein, pour illustrer ça. Et on veut fermer le bloc. Et toute la difficulté est là, fermer le bloc, c'est ça qui évite la double dépense, parce que s'il est bien fermé, on ne pourra plus modifier ni effacer ce qui est à l'intérieur. Et c'est très important pour comprendre le concept de la confiance. Parce qu'ensuite, toutes les applications, y compris dans la supply chain, dépendent de la confiance. Donc, je reviens, pourquoi le mot blockchain? Parce que nous avons ici un exemple de bloc à gauche. On ferme la transaction en résolvant un petit puzzle mathématique que vous voyez dans le chiffre qui est ici tout en bas dans la case noire. Et ensuite, on va reproduire ce même chiffre au début du bloc suivant. Et donc, c'est pour ça que les blocs sont enchaînés et c'est pour ça qu'on appelle ça blockchain.
Et si on modifiait quelque chose dans un bloc du passé, ça changerait ce chiffre et ça changerait tous les blocs suivants. Et la puissance de calcul pour réparer ça est juste monstrueuse et impossible à réaliser, même avec les ordinateurs les plus puissants du monde. Donc, ce qui est écrit dans un bloc, par exemple de la blockchain Bitcoin ou Ethereum, est réputé infalsifiable. Et de là découle la confiance. Et cette confiance, elle permet de faire plein d'applications qui n'auraient pas été possibles auparavant, parce que sinon on aurait pu dépenser 2 fois le même billet de banque, entre guillemets. Et tout ça, ça permet une libération de la valeur. Parce que, souvenez-vous, au début d'Internet, il y a eu un moment, n'importe qui a pu devenir journaliste, entre guillemets, en créant un blog en quelques clics et en distribuant des informations pour toute la planète. Ça a été la libération de l'information. Et maintenant, avec la blockchain, on est en train de faire pareil avec la valeur. C'est la libération de la valeur. Alors, il y a des inconvénients, parce que ces blocs que je vous ai montrés, qui contiennent plein de transactions, ils sont répétés dans des milliers d'ordinateurs à travers le monde, qui sont dupliqués exactement les mêmes. Donc, ça fait des lourdeurs, ça fait des lenteurs. Il faut aussi attendre qu'un bloc soit fermé pour être sûr qu'il est validé. Donc, ça fait des lenteurs aussi. Imaginez, vous voulez payer votre café, vous êtes à la caisse et vous devez attendre que le prochain bloc arrive. Si vous attendez 10 minutes, ça ne va pas du tout vous plaire. Mais maintenant, rassurez-vous, les nouvelles blockchains sont très, très rapides. Ça augmente évidemment les risques parce que tout est open source, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Pour un voleur, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voler quelque chose dans la blockchain que d'aller voler quelque chose dans un blog, parce que dans la blockchain, il y a de la valeur, il y a beaucoup de valeur financière et on est en pleine maturation. J'adore ce concept antifragile. Par exemple, si vous faites du tennis, votre peau elle devient de plus en plus solide dans la main, et parce que votre main est antifragile. Et en fait, le monde de la blockchain est très, très antifragile parce que il y a énormément d'entraide, parce que tout est open source. On prend un code qui fonctionne et on rajoute des fonctionnalités par-dessus pour faire un nouveau code. Et ça, c'est le concept de l'open source. Mais dans la blockchain, on est sans cesse attaqué. Parce qu'il y a énormément de valeur, comme je le disais tout à l'heure, parce que les pirates peuvent voir le code, donc ils peuvent plus facilement trouver des failles, et donc on répare, on améliore. Et là où il faudrait de nombreuses années ou même plusieurs décennies pour un logiciel, par exemple dans le domaine bancaire, pour arriver à maturation et qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de bug, eh bien, le même logiciel, en quelques semaines ou en quelques mois, il est devenu complètement débugué et inattaquable dans le monde de la blockchain. Donc, la maturation va très, très vite. Ensuite, les crypto-monnaies. Il y a souvent les gens qui disent « mais la blockchain, c'est très bien, mais pourquoi on a besoin de crypto-monnaies ?» On pourrait très bien se faire une blockchain sur crypto-monnaie. Voilà, on prend la technologie, mais on ne prend pas toutes ces histoires d'argent, etc. Donc, je vous informe que les crypto-monnaies sont indispensables. Pourquoi? Pour sécuriser la blockchain. Parce que ces gens qui ferment un bloc, ils mettent à disposition une puissance de calcul, ils utilisent de l'électricité, etc. Il faut qu'ils aient un incentive, il faut qu'on les récompense, sinon ils ne vont pas faire le job. Et c'est indispensable d'avoir une grosse puissance de calcul, sinon tout ça, ça ne tient pas. Hein. C'est vraiment indispensable dans le cas du proof of work. Et maintenant, dans les nouvelles blockchains, il y a d'autres manières de sécuriser qui sont aussi récompensées avec des crypto-monnaies, mais qui utilisent beaucoup moins d'électricité. Rassurez-vous, c'est de mieux en mieux. Donc, les crypto-monnaies sont indispensables pour sécuriser la blockchain. Il y a des blockchains qui n'ont pas de crypto-monnaie. À ce moment-là, elles utilisent d'autres outils pour se sécuriser, comme par exemple le fait que, OK, on a 12 entreprises qui sont très motivées à ce que tout réussisse. Par exemple, dans la supply chain, il y a les transporteurs, il y a les producteurs, il y a les acheteurs, il y a la douane, il y a peut-être le port maritime, etc. Et mettons qu'on a une douzaine ou une trentaine d'entreprises qui sont toutes motivées à ce que ce transport réussisse, et elles sont toutes validateurs de la même blockchain, et on espère qu'elles ont toutes les mêmes intérêts. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer, ça existe, des blockchains de consortiums qui n'ont pas de crypto-monnaie. Mais on a vite vu les limites de ce genre de blockchain, et on est en train d'en revenir. Un peu comme à l'époque, on avait des intranets. Au tout début de l'Internet, il y a pas mal d'entreprises qui voulaient faire des intranets et travailler en silo. Et finalement, ça, c'est tombé. Les intranets, maintenant, ils servent à tout à fait autre chose. Donc, création de valeur.
il y a des gens aussi qui disent les crypto-monnaies, c'est du vent. On vend du vent et on a créé un truc à partir de rien. Non, pas plus qu'un code informatique qui n'existait pas. Le programmeur était dans une page blanche et ensuite le code informatique, il existe. On a vraiment créé de la valeur. C'est pas parce qu'on ne peut pas le toucher qu'il n'y a pas de valeur. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouvelles applications, de nouveaux usages qui sont possibles grâce à la blockchain et il y a une énorme création de valeur. Alors, le Bitcoin, on le compare souvent avec l'or parce qu'il n'est pas très rapide, mais il est très sécure. Et le code change très, très, très lentement avec un système de consensus qui est 1000 fois pire que ce qu'on peut trouver pour se mettre d'accord en politique suisse, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ensuite est survenu l'Ethereum. Donc, le Bitcoin a miné son premier bloc début 2009 et l'Ethereum, c'était en 2015. Ethereum est arrivé comme le petit frère intelligent. Donc, lui, il fait des smart contracts. Ça permet de créer des applications. Je vous montre une image. Donc, on a ce socle qui est Ethereum, qui permet, un peu comme dans votre téléphone, vous savez, l'iOS, ou enfin, le logiciel qui fait tourner votre téléphone. Celui qui fait la petite application météo, par exemple, n'a pas besoin de réinventer l'iOS. Il va juste utiliser l'iOS et construire des applications par-dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça que Ethereum, c'est le socle intelligent. C'est celui qui est le plus utilisé au monde actuellement en 2021. Et là-dessus, eh bien, les différents projets construisent leurs différents outils. Et la spécialité, c'est les smart contracts, ça veut dire un contrat intelligent. Donc, il y a des gens qui se mettent d'accord, qui signent un contrat électronique, et ensuite, il y a une exécution. L'exécution, typiquement, il y a un déclencheur et une action. Par exemple, Caroline a reçu un Bitcoin de Bob, et maintenant, la voiture appartient à Bob. Changement de propriété. Donc ça, dans le shipping aussi, ça va vous intéresser, le changement de propriété, évidemment. Ou alors, un autre exemple, Météo Suisse publie qu'il n'a pas plu sur telle région pendant telle période. Donc, dans ce cas, la Météo Suisse est considérée comme un oracle, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Et automatiquement, le smart contract va déclencher le paiement de l'indemnité à l'agriculteur qui a subi la sécheresse, etc. Donc, il y a plein de smart contracts. Franchement, un smart contract, c'est juste quelques lignes de code. Hein. Ce n'est pas compliqué. Hein. J'ai été voir dans le code, c'est vraiment, vraiment tout simple. Mais c'est très, très puissant. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui est très sécurisé. Une fois que c'est lancé, c'est très difficile de le modifier. Je vous passe les détails techniques. Si vous voulez, vous me demanderez dans les questions. OK. Ensuite, on ne peut pas parler de la blockchain et les cryptos sans parler de la DeFi et de la tokenisation. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Ça s'écrit DEFI avec un F majuscule. C'est des prêts, des emprunts, des dérivatifs, donc des produits dérivés avec des options, des futures, etc., des assurances et tous les objets financiers qui peuvent être considérés comme des valeurs et sur lesquels on peut faire des transactions. Là, sur l'image, je vous montre, donc de nouveau, on retrouve le socle Ethereum avec plein de logiciels par-dessus. Il y a d'autres socles que Ethereum, il y a d'autres socles concurrents, mais Ethereum, c'est lui qui a le plus d'applications abouties. Là, sur l'image, je vous en voyais juste quelques-unes, mais en fait, il y en a des milliers sur Ethereum qui sont déjà en production. Et dans la bulle précédente qu'on a eue il y a presque 4 ans, des crypto-monnaies, eh bien, Ethereum était encore relativement débutant. Entre-temps, il a fait ses preuves, il est absolument antifragile, comme je disais tout à l'heure, et maintenant, il est vraiment arrivé à maturation. Les autres concurrents d'Ethereum sont encore relativement débutants, un petit peu dans l'état où Ethereum était il y a 4 ans. Et puis, je voulais vous parler aussi des NFT, ça veut dire non fungible token. C'est la tokenisation des objets du monde réel. Donc, vous prenez n'importe quoi, je ne sais pas, ma jolie tasse Smiley, et vous la tokenisez et vous dites, OK, elle appartient à celui qui possédera ce token. Et chaque token est différent de son voisin, typiquement pour les œuvres d'art, pour la propriété intellectuelle, pour la propriété d'une maison qu'on peut séparer en petits bouts. Vous pouvez acheter quelques mètres carrés d'une chambre d'hôtel et vous recevrez un pourcentage du loyer de cette chambre d'hôtel. Vous pouvez tokeniser un container avec des denrées dedans, ou alors vous pouvez tokeniser les denrées qui sont dedans, chacune séparément, etc. On peut rendre en tant qu'objet liquide, donc sur lequel on peut faire du commerce, on peut rendre à peu près n'importe quoi
actif dans la blockchain en le tokenisant. Et ça, c'est vraiment une grosse avancée et on est en plein dedans. Donc, vous allez beaucoup entendre parler. En ce moment, il y a quelques articles de presse sur voilà, des objets d'art, des peintures qui se sont purement électroniques, qui se sont vendus pour des millions. Elon Musk nous a fait des trucs sympas aussi. Mais en fait, derrière, il y a toute une nouvelle industrie qui se lance, qui est très importante. Et puis, là, je voulais vous parler de l'interopérabilité aussi. L'interopérabilité, c'est le fait que tout communique avec tout. Par exemple, avec votre téléphone portable, imaginons que vous avez votre compte chez Sunrise, eh bien, vous n'auriez pas envie d'être coincé à pouvoir téléphoner seulement à des gens qui ont eux aussi l'abonnement chez Sunrise. Vous voulez pouvoir téléphoner à tout le monde. Eh bien, figurez-vous que dans la blockchain, on travaille encore beaucoup trop en silo et il n'y a pas tout qui est compatible. Et par exemple, je reprends l'exemple voilà, mettons une cargaison, un container qui est tokenisé, ben, il est dans une blockchain et on ne pourra pas faire de commerce dans la blockchain d'à côté parce que ce n'est pas encore interopérable. Et ça, c'est en train d'être mis en place en ce moment. Donc, vous allez beaucoup entendre parler cette année de Polkadot et tout ce qui vient dans la famille Polkadot, Kusama, etc., qui mettent en place l'interopérabilité. Il y a aussi Cosmos qui est vraiment super. Et il y a d'autres outils qui se mettent en place avec l'interopérabilité. C'est indispensable. Et avec l'exemple du téléphone, je pense que vous l'aurez bien compris. Voilà. Et donc, je voulais voir avec vous qu'est-ce que la blockchain peut apporter à votre entreprise. En particulier, si vous êtes dans la supply chain, c'est un excellent cas d'utilisation. On revient sur l'idée que la blockchain, c'est la confiance. C'est vraiment la base. C'est la valeur ajoutée. Parce que de là découlent des nombreuses applications qu'on n'aurait même pas pensé qu'en fait, c'était un problème de confiance. Mais si vous y réfléchissez, pourquoi on utilise les services d'une banque ou d'un notaire ou de différents intermédiaires? Alors, des fois, c'est OK, il y en a besoin pour une mise en relation. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée. Mais il y a plein de fois où c'est des tâches de routine qu'on a besoin d'eux juste parce qu'on n'a pas confiance et qu'on a besoin d'être rassuré, que l'argent est bien arrivé, qu'on en a la preuve, par exemple. Donc, grâce à la blockchain, on a confiance dans le code au lieu d'avoir confiance dans des intermédiaires. Un exemple de la transparence, donc ça veut dire qu'on peut voir ce qui se passe dans la blockchain, en tout cas pour ce qu'on a défini qu'on pouvait voir. Et l'immuabilité, ça veut dire qu'une fois que c'est dans un bloc, on ne peut plus l'enlever. Le registre partagé, ben, c'est la blockchain, c'est les différents blockchains, c'est tous les blocs qu'on a rassemblés. Donc, ça permet, par exemple, l'horodatage du changement d'acteur qui est la marchandise. Donc là, vous imaginez tout à fait le transport, machin, qui change d'acteur à quel moment. On en a la preuve. Ils ont validé tous les deux dans le smart contract. Boum, l'information est transcrite. On ne peut pas l'effacer. Personne ne peut tricher. On ne peut pas faire de faux. L'information, c'est que voilà, les denrées sont passées tac, tac. Et si après, tout d'un coup, il y a des problèmes, la marchandise n'est pas arrivée ou quoi que ce soit, on a la preuve parce que les deux ont validé dans la blockchain. Oui, puis il y a certains pays où c'est vraiment important de ne pas pouvoir revenir en arrière et falsifier quelque chose dans les registres. Ensuite, il y a la suppression du tiers de confiance. Alors ça, il y a beaucoup de gens que ça n'arrange pas, en particulier les banques. Mais elles sont, la plupart des grandes banques maintenant, elles ont des départements blockchain et crypto-monnaie, pas seulement pour les investissements, mais pour se réinventer. Parce que de la même manière que les grands médias ont dû ouvrir des départements Internet à l'époque pour réinventer un peu leurs services, parce qu'ils se retrouvaient avec une concurrence de la population qui devenait journaliste en herbe et qui consommait sur d'autres médias. Donc là, on commence à se retrouver petit à petit dans une situation similaire et les banques doivent réinventer, rajouter des services qui sont spécifiques à la blockchain si elles ne veulent pas voir leur business model qui disparaît. Et donc, c'est pas qui disparaît, mais parce que de toute façon, on a toujours besoin de gens qui font le job à notre place quand ils sont spécialisés et que nous, c'est pas notre core business. Donc, elles vont pas disparaître, évidemment, mais elles vont devoir réinventer leurs services pour correspondre à ces nouveaux besoins. Donc, je disais tout à l'heure, réduction des intermédiaires, puisqu'on a confiance dans le code, on n'a plus besoin de quelqu'un pour signer en intermédiaire, et donc réduction des coûts, parce qu'évidemment, tous les intermédiaires prennent des pourcentages. Un autre exemple, c'est que si vous avez par exemple un transport de marchandises, on peut prendre l'assurance sur une période précise au lieu de prendre de la marge juste avant et juste après le transport quand vous mettez en place le contrat. Eh bien, on peut très bien dire avec les outils blockchain que voilà, c'est la date de début
quand c'est inscrit dans la blockchain que le transfert a eu lieu pour le changement d'acteur qui est la marchandise, au début, à la fin, et comme ça, vous payez exactement ce qui est nécessaire pour l'assurance. Et du coup, ça vous coûtera moins cher. Un autre exemple, c'est le respect de la chaîne du froid. On a eu un prototype qui a très bien marché, qui a été mis en place par la Poste suisse. Dans les boîtes de transport, pour les paquets qui ont besoin d'être réfrigérés, ils mettaient un capteur qui voyait la température. Et chaque fois que ça arrivait dans une banque, dans une poste où il y avait les capteurs, eh bien, ça notait dans la blockchain le respect du froid de ce colis-là, et s'il y avait une brèche du froid, eh bien c'était marqué dans un bloc, et là aussi personne ne peut tricher puisqu'on ne peut plus effacer ce qui est dans un bloc, et donc voilà, ce paquet-là, n'avait pas respecté la chaîne du froid et ne pouvait plus être utilisé. Ensuite, un avantage est données complètes, cohérentes, datées et disponibles. Donc ça, c'est la documentation d'un marchandise lors du passage en douane, par exemple, la libération du crédit documentaire, la traçabilité des conteneurs avec l'aide de l'Internet des objets. Et je vous en passe. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec la blockchain. Ça, c'est juste quelques exemples. Et il y a eu une étude de Maersk qui a indiqué qu'ils estimaient que ça faisait une économie de 20% des charges sur le transport multimodal. Je vous ai mis un lien, vous recevrez le PDF, et là, ce lien est cliquable. Donc, je vous donne un exemple ici. Basé sur Hyperledger. Hyperledger a été largement, on va dire, soutenu par IBM dès sa création. C'est un outil qui est basé sur Ethereum, entre autres, mais qui est surtout une blockchain de consortium ou des blockchains privées. Ce n'est pas sur des blockchains ouvertes. C'est un peu une ancienne technologie, dans le sens qu'il y a 2 ans, c'était ce qu'il y a de mieux. Si j'avais fait cette conférence en 2019, je vous l'aurais recommandé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais ceux qui ont commencé des projets blockchain, eh bien, ils ont choisi Hyperledger à ce moment-là, et ils avaient raison, c'était ce qu'il y a de mieux. Ce que je vous ai mis là, c'est sur le site de IBM, 6 petites vidéos de 1 minute chacune qui donnent des recommandations, des astuces pour gagner du temps et réduire les coûts. 5 astuces que vous pouvez utiliser tout de suite dans votre entreprise. C'est vraiment des vidéos courtes, 1 minute, 1 minute et demie, et elles sont très bien faites. Donc là, pareil, je vous ai mis le lien. Et donc, Hyperledger est surtout axé sur le traitement de la documentation. Et c'est vrai que ça, c'est une épine dans le pied, la documentation, évidemment. Dans le domaine de la supply chain, il y a beaucoup de progrès à faire. Et ils ont déjà adressé ça. Il y avait certains soucis avec Hyperledger, ils n'étaient pas encore bien interfacés, ça coûte très cher, mais c'était un bon début. Franchement, un bon début, bon job. Et là, je vous donne un autre exemple qui est beaucoup plus moderne. Ça, c'est un outil qui n'est pas encore en production, il est en cours de développement. Je le connais bien parce que je les ai accompagnés depuis l'été 2019. C'est moi qui ai écrit leur white paper, et j'aurais présenté les investisseurs, j'ai fait l'appel d'offres pour le KYC, j'ai fait différentes choses, et je suis un des administrateurs dans une de leurs 5 entreprises qui est à Neuchâtel, justement celle qui s'occupe de blockchain. Et donc là, je dirais, il y a plein d'aspects intéressants avec ADMCS. Il y en a 2 que je voudrais vraiment relever vigoureusement. C'est une vraie neutralité. Autant avec TradeLens, eh bien, ils sont marqués avec Maersk, et donc du coup, les concurrents ne sont pas forcément très motivés à y aller. Autant avec ADMCS, là, on a une vraie neutralité. Du coup, ils vont pouvoir rassembler et mettre d'accord tout le monde sans qu'il y ait de problème de concurrence. Et puis, le deuxième aspect qui est très, très important, c'est l'aspect écologique qui est vraiment devenu très important de nos jours. Et eux, ils veulent vraiment réduire l'empreinte carbone, pas seulement sur les éco-terminaux, donc les terminaux, voilà, avec les grues, tout ça, machin, ça m'impressionne beaucoup, ces trucs énormes. Et ils vont en construire dans la région de Strasbourg, mais aussi pour la partie logicielle qui est vraiment très, très importante, qui permet justement de gérer tout le besoin du transport dans le monde de la supply chain, depuis le moment où on imagine le transport et on demande une offre, jusqu'au moment où tout est vraiment terminé, la marchandise est livrée, et entre-temps, vous imaginez toutes les étapes intermédiaires, d'ailleurs. Nombre d'entre vous connaissent ça bien mieux que moi, j'imagine. Et donc,
dans ce logiciel, il y a plein d'outils pour réduire l'empreinte carbone, chose qui sera financièrement avantageuse aussi lorsque nous aurons des taxes qui vont devenir de plus en plus pressantes à ce niveau-là. Et j'en profite pour remercier Nicolas Sarru, qui est le fondateur et le big boss de ADMCS, qui est un expert du transport multimodal, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, et qui m'a aidé il y a quelques jours à préparer cette conférence. Voilà, et si vous voulez plus d'informations sur ADMCS, pas de souci, contactez-moi, je vous mets en relation, je vous organise un petit Zoom et je peux aussi vous envoyer quelques informations complémentaires. Je vous ai mis ici un lien vers une vidéo qui dure 3 minutes 34. Je vous ai mis le code pour pouvoir l'ouvrir, parce qu'à un moment, ça demande un mot de passe, et qui montre un petit peu ce qu'ils sont en train de construire. Voilà. Alors, par où commencer? Imaginons que là, vous dites « Ah ouais, c'est chouette quand même, j'ai bien envie de mettre un pied dans la blockchain. J'ai bien envie, mon entreprise pourrait bénéficier de tel et tel aspect de la blockchain, ça m'intéresse. » Ok. Mais en même temps, les entreprises, elles sont souvent un peu réticentes parce qu'elles ont besoin de privacy, donc confidentialité. Vous ne voulez pas que n'importe qui puisse voir toutes vos transactions. Donc, il vous faut un outil qui vous permet de choisir qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible. Ensuite, les entreprises ont besoin de performance. Vous ne voulez pas attendre des plombes qu'un bloc soit validé. Vous voulez que clic, clac, clac, ça obéit tout de suite. Donc là aussi, il vous faut un outil qui répond à ces normes-là. Et puis, permission, ça veut dire que vous devez pouvoir indiquer qui peut faire quoi, qui peut voir quoi. Si moi, je devais débuter un projet blockchain maintenant, je ne commencerai pas par Hyperledger, comme je vous disais tout à l'heure, ou par Corda, qui était vraiment l'outil le plus spécialisé pour tout ce qui est domaine financier. Ils sont très forts pour ça. Mais je commencerai par Baseline, parce que Baseline, c'est vraiment l'outil qui a monté pendant toute l'année 2020. Entre autres, ils ont eu, vous avez peut-être vu les articles de presse avec Coca-Cola qui utilise Baseline et Unibright de manière très intensive. Et donc, depuis le printemps 2020, et qui ensuite ont publié des feedbacks et des retours d'expérience très positifs en novembre-décembre 2020, et ça continue. Donc, il y a de nombreuses entreprises qui travaillent à faire évoluer Baseline, mais maintenant, il est déjà très au point. Comme je vous disais, hein, dans le monde de la blockchain, ça avance très, très vite. Là où il faudrait des années pour sécuriser un logiciel, en quelques mois, il est très vite. L'avancement est très rapide. Et la particularité de Baseline par rapport à Hyperledger, il y en a plein, hein, mais il y en a 3 principales que je voudrais vous présenter là. C'est d'abord l'intégration facilitée. Parce que les grandes entreprises, elles ont voilà, SAP, Oracle, etc. Elles ont chacun leurs outils. Il faut s'interconnecter. Et du coup, s'il n'y a pas de connecteur, il faut développer ces interconnexions, chacune de leur côté, et on réinvente la roue, et ça prend un temps fou et ça coûte une fortune. Et Baseline a déjà les intégrations avec les gros outils. Et donc, c'est quasiment du plug and play, quoi. Il faut juste adapter 2-3 paramètres, mais c'est vraiment très facile à intégrer. Et puis, un autre problème qu'ils ont rencontré avec les outils précédents, comme par exemple Hyperledger, c'est le paiement. Parce que dans la supply chain, il y a aussi des petits acteurs qui ont des finances très modestes et qui participent juste à une petite activité dans la supply chain. Mais il va falloir les brancher sur cette blockchain. Et eux, ils n'ont pas les sous pour se brancher sur un outil qui coûte cher. On paye à l'année, ça coûte une fortune, etc. Et l'avantage de Baseline Protocol avec Unibright, c'est que c'est du pay-per-use, et donc un petit acteur qui a un petit besoin, et lui, il aura juste un petit abonnement ou des petites factures mais minuscules, et donc ça permet justement d'intégrer tout le monde. Et puis les templates, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens développaient toujours la même chose, donc du coup ils en ont fait des templates, et là il y a au moins 80% de ce dont vous avez besoin qui existe déjà au format template. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de templates qui sont spécifiques à la supply chain, comme voilà, shipping process monitoring, voilà, libération des factures, demande d'offres, durée de vie de la marchandise, etc. Vous voyez à l'écran les assurances, etc. Il y a vraiment des templates qui vous facilitent l'utilisation de cet outil.
Donc, pour revenir à cette question, par où commencer, ben, moi, si c'était moi, je commencerais par Baseline. Et puis, d'ailleurs, je vous ai mis un peu plus loin un lien vers une formation Baseline. C'est quelques vidéos en ligne et elle est très, très bien faite. Bon, elle est en anglais. Et ce que je ferais ensuite, si je voulais lancer un projet blockchain dans la supply chain ou dans n'importe quel autre domaine, c'est de rencontrer des projets similaires. Il y a énormément d'entraide, d'alliances dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Il y a énormément de choses qui se font non pas pendant un meet-up, mais à la fin d'un meet-up, quand on est resté pour boire des verres et tout. Et puis là, on parle de choses passionnantes. Ah, tu sais faire ça? Ah, mais justement, on va chercher ça. Ah, et puis qu'est-ce que tu as pensé de tel outil, machin? Retour d'expérience, conseils sur des fournisseurs qui sont bien ou qui sont pas bien. Mais c'est vraiment génial tout ce qu'on peut faire. Et puis, en général, le genre de personnes qu'on rencontre là, c'est des gens brillants. Si vous allez à, je sais pas, un congrès blockchain avec des développeurs Ethereum, vous avez un QI moyen au kilomètre carré qui est juste monstrueux. Ils sont vraiment… Ça rassemble les personnes les plus brillantes de la planète. Je suis vraiment très admirative pour ces gens-là. Donc, oui, faire des alliances avec des gens qui ont des projets similaires ou des projets similaires, mais dans un autre registre. Ce n'est pas forcément des gens qui sont dans le même registre que vous, mais qui ont les mêmes fonctionnalités utilisées. Ensuite, si vous cherchez des investisseurs, voilà, vous lancez un projet, vous avez besoin de financement, vous avez besoin d'argent qui rentre pour créer le projet. Eh bien, là, j'irai voir les Big Four, KPMG, Deloitte, Ernst Young, etc. Et eux, ils ont un panel d'investisseurs. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser votre projet, ils vont vous aider à fignoler le business plan, etc., étendre les chiffres sur plus longtemps. Enfin, ils vont faire plein de choses pour vraiment bien ficeler ça. Et une fois qu'ils sont sûrs que votre projet est solide, ils vont le recommander à leurs investisseurs qui sont là, qui attendent et qui sont à la demande de bons projets. Donc, c'est un bon moyen de trouver des investisseurs. Autrement, il y a des pépinières CVVC, voilà, qui sont en Suisse, qui fournissent à la fois, ça c'est pour des plus petits projets, ils fournissent à la fois des prestations en argent et en nature, avec, je sais pas moi, qui aident les startups. Hein, il y a beaucoup maintenant d'entreprises qui aident les startups, mais là, ils sont vraiment spécialisés blockchain. Voilà. Et puis, pour trouver du personnel qualifié blockchain, évidemment, vous avez Ampersand World qui est vraiment l'idéal. Et puis, une autre chose que la blockchain peut apporter à votre entreprise, c'est la diversification des investissements. Parce que là, bon, c'est un peu un effet de mode avec quelques grands qui ont lancé ça déjà il y a plusieurs mois. Récemment, Elon Musk s'y est mis aussi pour investir 1,5 milliard, ce qui pour lui représente des cacahuètes, mais ce n'est pas grave, c'est le geste. Ce qu'ils veulent, c'est en fait se protéger contre le risque d'inflation. Il y a énormément d'entreprises qui ont des gros volumes en trésorerie et qui disent ces volumes, ils vont baisser en valeur maintenant que les gouvernements ont tellement imprimé d'argent. Donc, pour se protéger contre le risque d'inflation, on en met une partie dans Bitcoin et Ethereum. Au début, c'était que Bitcoin. Maintenant, ils sont en train de répartir sur Bitcoin et Ethereum de plus en plus souvent parce que les vrais professionnels ont remarqué que Ethereum avait un plus gros potentiel de croissance que Bitcoin en pourcentage. Donc, franchement, si vous souhaitez diversifier vos investissements, n'achetez pas que du Bitcoin. Je vous recommande d'acheter aussi du Ethereum parce que vraiment, en pourcentage, il a un très bel avenir. Alors, imaginons que là, je suis une entreprise qui veut diversifier ses investissements. Par où commencer? Alors, il y a plusieurs moyens. Par exemple, simplement acheter du Bitcoin et de l'Ethereum chez une banque qui propose ce genre de compte, comme par exemple Swissquote, Revolut, Seba, Signum, qui ont… l'avantage, c'est qu'on a les services d'une banque, on n'a pas besoin de s'en occuper. Parce qu'évidemment, une entreprise, elle n'a pas envie de s'embêter avec sa clé Ledger qu'il faut brancher, et puis, puis la clé privée, machin, nanana, et puis si on fait une mauvaise manipulation, on a tout perdu. C'est pas votre core business, probablement. Donc, vous avez envie de le confier à des gens qui sont compétents pour faire le job. Et donc, là, je vous propose 6 modes de fonctionnement qui peuvent être intéressants pour diversifier vos investissements.
Cette première proposition, ben, c'est justement d'avoir un compte simplement chez une banque comme ça. Il faut savoir que ce n'est pas des vrais bitcoins, ce n'est pas des vrais Ethereum, c'est des IOU. Ça veut dire ils disent qu'ils vous doivent ça, mais si vous voulez, par exemple, payer quelque chose, vous voulez acheter cette tasse Smiley en payant en bitcoin, vous ne pourrez pas le faire avec ce genre de compte parce que vous devez d'abord retransformer en francs ou en euros pour ensuite refaire la transaction. Parce que c'est juste des IOU. Voilà, ça c'est le concept. Mais ça peut être vachement pratique et très sécurisant. Ensuite, il y a NextGems qui est très bien. NextGems, c'est un fonds qui est de Shatila Race. Vous pouvez aller les voir, ils sont à la Coratrice, ils ont des bureaux magnifiques. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain avec eux. Ils ont un numéro ISIN. Si vous voulez investir dans NextGems, votre banquier peut vous le faire en quelques clics, aussi facilement que si vous lui disiez d'acheter de l'or ou des actions Tesla, parce qu'ils ont un numéro ISIN. Donc, moi, j'ai bien étudié NextGems parce qu'en fait, ils m'ont sollicité pour faire une proposition de stratégie pour le NextGems 2, pour un autre fonds avec des plus petites cryptos. Mais celui-là ne contient que des grosses cryptos très sécures, très liquides. Et ils ont une très bonne stratégie d'investissement pour savoir quand acheter, quand vendre. Ils sont vraiment très bien. Et moi, je regarde leurs courbes chaque semaine depuis l'automne dernier. Vraiment, même quand il y a des moments où tout baisse, tout le marché des crypto-monnaies baisse, eux, ils arrivent à pas baisser ou quasiment, et le reste du temps, ils montent plus. En fait, ils surperforment le marché très largement. Donc, c'est un bon outil. Et très, très sécurisé avec tous les outils bancaires pour confier les fonds à des personnes habilitées par la FINMA, les autorités financières suisses. Donc, voilà. Une troisième possibilité pour investir, c'est comme ça que, par exemple, Elon Musk a fait. Il s'est adressé à un service spécialisé, OTC, Over the Counter. Donc, ils ne vont pas aller juste sur un exchange pour acheter et vendre des bitcoins. Ils vont voir vraiment des gens qui vendent de personne à personne. Les deux OTC en qui j'aurais le plus confiance si je devais faire ça, c'est Kraken.com et Coinbase.com. Kraken.com étant le premier au monde à avoir obtenu la licence bancaire dans un État américain, alors qu'ils étaient déjà, la licence bancaire crypto, alors qu'ils étaient déjà régulés en Angleterre auparavant. Et Coinbase, tout le monde connaît. Alors, une quatrième possibilité pour diversifier les investissements, c'est d'investir en bourse. On va bientôt avoir l'entrée en bourse de Coinbase. Je pense qu'on va avoir une hype en 2021 avec des entrées en bourse de différentes entreprises qui sont dans le monde de la blockchain. Ça va faire probablement une pointe de bulle, un peu comme on avait eu la pointe Internet. La bulle Internet, quand elle s'est écroulée, on s'est dit Internet, c'est raté. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'ils étaient en avance. Comme d'habitude, les investisseurs sont en avance sur la technologie. Et c'est pour ça que ça fait des bulles. C'est ça. Mais donc, s'il y a une bulle sur les investissements en bourse, eh bien, c'est juste que la technologie et que les investisseurs sont en avance sur la technologie. Et je pense qu'on aura une bulle comme ça en 2021. Et que du coup, si j'achète des actions Coinbase, eh bien, je vais me méfier du fait que y a un moment, ça va redescendre. Donc, il y a un moment, il faudra vendre et puis racheter un an ou deux plus bas quand ce sera très intéressant. Voilà. Ensuite, une cinquième possibilité pour, si vous voulez diversifier les investissements pour votre entreprise, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Si vous êtes investisseur, vous demandez au Big Four, KPMG, Deloitte, etc., pour vous présenter des projets qui sont en cours de levée de fonds. Donc, par exemple, si vous allez voir KPMG, peut-être bien qu'ils vont vous proposer ADMCS. Parce que ADMCS vient de signer, il y a quelques semaines, je crois, un contrat de collaboration avec KPMG sur la demande de KPMG. Et donc, j'en arrive à la diversification d'investissement suivant. C'est justement des projets en direct. Si vous connaissez des projets en direct de qualité, eh bien, vous pouvez investir directement à DMCS. Il y a une partie à Strasbourg, une partie à Neuchâtel. Donc, c'est très intéressant aussi bien pour les Français que les Suisses. De toute façon, c'est très international. Voilà. Donc, ça, c'était des différentes pistes si je voulais diversifier les investissements de mon entreprise, par où je commencerai. Après, aller là où votre cœur vous porte selon la politique d'investissement de votre entreprise. Ensuite, pour vous, personnellement, vous dites, oh oui, alors vraiment la blockchain, ça me branche, je veux investir là-dedans. Alors, investir en vous, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Les investissements financiers, ça va, ça vient, mais investir en vous, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, l'idée, c'est
d'augmenter vos compétences. Si ça vous plaît comme domaine, je vous recommande vraiment d'étendre vos compétences dans le domaine blockchain. Et en fait, ce dont on a besoin dans la blockchain, on a besoin de tous les métiers. On a besoin, je sais pas, de juristes, de journalistes, de comptables, d'informaticiens, de chefs de projet, tous les métiers du monde, quasiment, on en a besoin dans la blockchain. Et ce qu'on recherche typiquement, c'est des doubles compétences. Par exemple, vous avez la compétence juridique et la compétence blockchain. Ça vaut de l'or parce qu'il y en a deux. Vous avez la compétence « je connais les matières premières, je connais la blockchain ». Ça vaut de l'or parce qu'il y en a deux. Donc, il faut une double compétence. Après, si moi, je voulais, si par exemple, j'étais dans la supply chain et que je voulais me former, augmenter mes compétences, eh bien, je vous propose deux choses. J'ai étudié vraiment beaucoup les formations qui existent dans le domaine. J'ai même donné 2 formations à la Cité des métiers sur quels sont les métiers de la blockchain, etc. Et donc, je peux vous recommander ici 2 formations qui sont de très bonne qualité. Il y en a une, c'est la formation Baseline sur la supply chain. Baseline, je vous en ai beaucoup parlé aujourd'hui. C'est sur Ivan on Tech Academy. Je vous ai mis un lien qui donne une réduction de 40%. Et ça, c'est très bon marché. Avec ce lien, vous payez 47 $ par mois. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. La formation Baseline, c'est une parmi plein d'autres. Et on apprend vraiment beaucoup de choses en très peu d'heures de vidéo. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, une autre formation, alors ça, c'est professionnalisant. C'est sur 50 jours, donc c'est sur 10 semaines, à fond, à plein temps. C'est remboursé par Pôle emploi. Et puis, il y a aussi une version en ligne pour ceux qui ne peuvent pas libérer 10 semaines à plein temps, qui veulent faire ça à leur rythme et sans être en présence disponible de telle heure à telle heure. Eh bien, il y a les 2 versions. Une est à quelque chose comme 5 000 € et l'autre autour des 3 000 €. Elle est remboursée par Pôle emploi, elle est remboursée par Paris-Code. Les Français peuvent utiliser aussi leur code chèque création, pardon, chèque de formation, je ne sais plus quel est le vocabulaire exact parce qu'on n'a pas ça en Suisse. Donc voilà, là je vous ai mis un lien qui vous mène donc sur le site Alira, qui vous mène vers un endroit où vous pouvez demander à recevoir quelques vidéos explicatives par email. Et puis, sur le même lien, vous pouvez aussi demander un rendez-vous pour une petite démo, pour aller voir comment c'est dedans et pour voir si ça correspond bien à vos besoins. Et ensuite, qu'est-ce que la blockchain peut vous apporter personnellement? Une autre chose, c'est la diversification de vos investissements personnels. Si vous dites, OK, j'ai envie de mettre X% de mon argent personnel, de mon compte épargne, par exemple, j'ai envie de mettre un petit pourcentage dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, parce qu'en ce moment, on est en pleine montée. Et je vous encourage à le faire d'ailleurs, parce que vous savez, c'est cyclique sur 4 ans et on est en plein dans la montée. Et du coup, là, je vous ai mis une petite vidéo, c'est un tutoriel débutant qui dure 2 minutes 59, qui vous explique comment acheter un petit morceau de Bitcoin très facilement, très rapidement, avec une carte bancaire, boum, et puis c'est fait. D'ailleurs, je vous recommande d'acheter pas seulement du Bitcoin, avec le même tutoriel, vous pouvez acheter aussi de l'Ethereum, parce que Ethereum va monter plus en pourcentage que Bitcoin dans les prochains mois. Et puis, sinon, si vous cherchez une méthode complète, mais vraiment complète, pour aller comment dire, de la capacité de débutant ou semi-débutant ou quelqu'un qui a déjà un petit portefeuille mais qui ne comprend pas tout, jusqu'à la capacité expert avec une méthode. OK, j'achète quoi, comment je mène des ordres, etc. Et je ne veux pas y passer tout mon temps, je veux un truc qui me prend juste 1 heure par semaine parce que les ordres sont mis en automatique. OK, et puis, donc là, il y a une méthode complète. Je la connais bien parce que je l'ai faite et parce que je l'ai rédigée. Et je vous ai mis le lien ici. Ah oui, puis pour Alira, j'ai oublié de vous dire, en fait, je la connais spécialement bien parce que sur les 50 jours de cours, j'ai rédigé 25 jours de cours. Et je connais personnellement ceux qui donnent les cours et ils sont vraiment excellents. Voilà, donc ça, c'est les possibilités que vous pouvez faire pour profiter de la blockchain et des crypto-monnaies à titre personnel. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, la question, c'est qu'est-ce que vous avez comme question? Je suis à votre écoute. Je vais rejoindre Chantal pour les questions.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat disponible, que ce soit pour les entreprises ou personnelles, hein, c'est le moment ou jamais de poser vos questions. Donc, le temps que ça arrive, je vais peut-être déjà demander à Chantal par rapport justement au Bitcoin. Alors, c'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Comme vous l'aviez précisé, il faudra diversifier un petit peu ses investissements. Mais du coup, est-ce que Bitcoin, ça vaut encore la peine d'investir quand même dedans ou c'est trop tard aujourd'hui? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il a déjà beaucoup monté. Il va encore monter, Bitcoin. Et les autres crypto-monnaies aussi. On n'est pas encore à la pointe de la bulle. Et comme la bulle, eh bien, c'est de plus en plus, la montée est de plus en plus forte vers la fin de la bulle. Donc, il reste encore beaucoup de bénéfices à faire en pourcentage. En fait, c'est cyclique sur 4 ans parce qu'on a un événement dans Bitcoin qui s'appelle le halving, qui réduit les récompenses qu'on donne aux mineurs, à ceux qui sécurisent les blocs. Et donc, on fabrique de moins en moins de Bitcoin. Et comme le Bitcoin devient de plus en plus rare, il y a moins de pression à la vente. Et donc, mécaniquement, ça fait monter le prix. Et donc, c'est pour ça, on a cet événement tous les 4 ans, le halving, et c'est pour ça qu'on a une pointe de bulle tous les 4 ans. Et puis, il n'y a pas que Bitcoin, les autres viennent derrière, suivent le mouvement. Bitcoin mène la danse, mais ensuite, petit à petit, il y a une décorrélation. Et lorsque Bitcoin est trop cher, eh bien, les investisseurs cherchent à acheter le prochain Bitcoin et du coup les autres cryptos montent encore plus. Mais il n'est pas trop tard et on a des indicateurs pour ça. Vu qu'on a déjà plusieurs cycles, on a des graphiques. Si par exemple vous allez voir le graphique, vous allez voir sur Twitter, le graphique NUPL, N-U-P-L, en fait c'est sur un outil qui s'appelle Glassnode. Il faut prendre un abonnement payant, mais on peut le voir gratuitement sur Twitter parce qu'il y a souvent des gens qui le publient. Donc vous faites une recherche NUPL, ou bien NUPL Bitcoin par exemple. Et puis ensuite dans les résultats, vous cliquez sur l'onglet médias ou images et là vous verrez le graphique et vous pourrez voir où on en est. Et dès qu'on dépasse un certain pourcentage, boum, la couleur change et ça veut dire, ouh là là, on est proche d'une pointe de bulle. Et ce NUPL nous a chaque fois averti quelques jours avant la pointe de la bulle de Bitcoin. Et il y a d'autres outils. Hein. Donc, moi, les gens que je forme, je leur donne 5 graphiques à surveiller une fois par semaine. Et ensuite, dès qu'on est trop proche de la pointe de la bulle, ils ont 5 autres graphiques à surveiller tous les jours pour savoir quand vendre, en fait. Oui, bah, finalement, c'est ça le but aussi. Une fois qu'on l'achète, il faut savoir quand le vendre. Oui, mais oui. Alors, vous cherchez sur YouTube, vous trouvez plein de gens qui vous disent quoi acheter maintenant tout de suite, puis ils ne vous disent pas quoi vendre. Hein. Ouais. Et ensuite, quand j'étais débutante, pour moi, c'était vraiment difficile, ça. Et maintenant c'est bon. Ouais. Alors, du coup, concernant l'Ethereum, on a une question de Maro qui nous demande la baisse de prix, est-ce qu'il y a besoin de s'en soucier et à combien est-ce que vous pensez qu'il peut monter? Ok. Donc, quand vous êtes inquiet pour une baisse de prix, évidemment, si vous faites du trading au jour le jour, il faut vous inquiéter des baisses de prix, il faut mettre des stop-loss, etc. Sinon, si vous êtes vraiment investisseur, vous voulez que ça monte et vous vendez quelques semaines ou quelques mois plus tard quand ça a bien monté, le bon fonctionnement, c'est de faire un zoom arrière, de regarder sur une plus longue période. Et les gens qui s'inquiètent en fait pour les baisses qu'on a régulièrement, qui sont normales, hein, qui sont nécessaires, eh bien, je leur recommande d'aller voir la courbe de 2017. À 6 reprises, on a eu des grosses baisses en 2017 de 30-40%. Sur le moment, ça semble énorme, on a l'impression que c'est la fin de la bulle. Mais en fait, non, c'est nécessaire pour que la courbe soit saine, que les moyennes mobiles nous rattrapent et qu'on reparte avec des bonnes bases, parce que sinon, on monte en climax run vertical et la bulle est déjà finie. Donc, on a besoin de ces baisses. Et si ça vous inquiète, regardez la courbe 2017. Ou la courbe 2013, mais elle est un peu différente parce qu'il y a eu deux grande bulle en 2013. Mais 2017, elle est vraiment très représentative. Et Ethereum, jusqu'à combien il peut monter, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est à partir du moment où Bitcoin a dépassé 100 000 et Bitcoin a dépassé 100 000 et Ethereum a dépassé 10 000 $ pièce, là, vous rentrez dans le mode où vous surveillez la pointe de bulle tous les jours et non pas toutes les semaines. Je suis persuadée que Ethereum va dépasser les 10 000 et que Bitcoin va dépasser les 100 000 dans cette bulle qu'on est en train de vivre.
Surtout que vers la fin, il y a un moment où quasiment, quand ça monte très fort vers la fin, sur quelques jours, il y a tout qui double, c'est complètement dingue. Et les petites cryptos, pendant que les grosses doublent, les petites cryptos, elles font x10, x50, si on investit dans les bons projets. Ok, Voilà. ensuite je vois quel avenir pour le XRP. Alors XRP, bon, ils ont ce problème ils ont été attaqués en justice. Et puis les gros revendeurs comme par exemple Grayscale ont arrêté de vendre XRP, etc. Parce que la smart money ne veut pas mettre de l'argent à un endroit qui risque d'avoir des problèmes juridiques ou de s'effondrer ou de disparaître. XRP, moi, au moment où il y a eu l'annonce, j'ai vendu mes XRP à 49 centimes de dollars. Mais je guette évidemment si il y a une résolution juridique. Ça va faire comme d'habitude, ils vont payer une facture, quelques millions ou quelques milliards. Ils peuvent se le permettre. Pour eux, ce ne sera pas cher, de toute façon, quel que soit le prix. Et ensuite, c'est reparti de plus belle parce que du coup, ils sont blanchis, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus cette épée de Damoclès sur la tête. Et là, s'ils font un accord, donc si au niveau juridique c'est terminé, et s'ils font un accord avec une banque centrale qui va utiliser leur technologie, alors là je vais creuser. Je vais aller voir si cette banque centrale elle va utiliser juste la technologie Ripple ou si elle va utiliser la crypto XRP. Et à ce moment-là, parce que ça va définir mon choix, est-ce que je vais investir ou pas. Sinon, c'est qu'un effet de hype qui n'est pas solide. En plus de ça, philosophiquement, je n'aime pas tellement XRP, dans le sens que Ripple a utilisé XRP comme vache à lait, hein, juste pour se faire de l'argent. Ils n'ont pas fourni de prestations au grand public en échange. Oui, on peut faire des transactions XRP, c'est rapide et efficace, mais j'aime pas tellement au niveau philosophique. C'est très éloigné de ce que j'apprécie au niveau Bitcoin, Ethereum et puis les blockchains qui sont ouvertes. Je suis vraiment fan de Andreas Antonopoulos. J'écoute tout ce qu'il fait et lui, il a une très bonne philosophie de la blockchain. Ensuite, je vois quelles entreprises illustrent le mieux le succès dans l'utilisation du concept blockchain selon vous. Alors, puisque là, on parle plutôt de la supply chain, je vous recommande de regarder les témoignages Coca-Cola, qui sont très contents d'utiliser Baseline et Unibright. Donc, j'ai été regarder encore tout à l'heure sur YouTube. J'ai fait Coca-Cola Unibright et j'ai vu des vidéos de feedback qui sont très positives. Donc, il y a ça. Une entreprise qui illustre parfaitement le succès du concept blockchain au niveau financier, c'est par exemple Coinbase. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, il y en a plein, mon Dieu. Ça dépend dans quel domaine. Dites-moi un domaine et je vous dirai laquelle a le mieux marché dans son domaine. Ensuite, alors, on parle de Bitcoin, Casper, ok. Donc, Casper, oui, moi j'en chéris sur CoinList, j'ai pris le 3e. Donc, il y a 3 moyens d'enchérir. Vous allez sur coinlist.co et si vous voulez enchérir sur Casper, est-ce que vous pouvez encore, on est le 25, ou c'est dans quelques heures. Il y a 3 façons. On peut l'acheter soit à 1 centime, soit à 2 centimes, soit à 3 centimes de dollars. Et les gens qui l'achètent à 1 centime, ils ont leurs Casper qui sont bloqués jusqu'en 2023 et ensuite ils peuvent commencer à les recevoir et à les vendre. Le niveau 2 sont bloqués jusqu'en 2022. Donc, le niveau 1 et 2 ne m'intéressent pas puisque je pense qu'on aura une pointe de bulle et il y a un moment, je veux vendre et racheter 2-3 ans plus tard quand c'est bien bas. Donc, ça ne m'intéresse pas quelque chose qui se libère pendant le bear market, ce n'est pas très intéressant. Donc, moi, j'ai postulé pour le 3e niveau d'investissement Casper pour pouvoir disposer des cryptos après 40 jours, comme c'est indiqué dans leur documentation. Et puis, pourquoi Casper? C'est parce que j'ai reçu une étude, code review et technology review et fundamental review de Tokenmetrics, parce que je suis attentivement tokenmetrics.com depuis plusieurs années. Je suis dans le groupe professionnel. Je suis dans plusieurs groupes professionnels. Bon, ça coûte chacun plusieurs milliers de dollars par année, mais ça vaut la peine. Et comme ça, je sais exactement quoi va réussir parce qu'ils font des études, des très, très bonnes très bons projets, ils vont aller vérifier tous les détails et ils sont très compétents, ils font ça depuis des années. Et donc Casper a été chaudement recommandé, il a reçu une très bonne note au niveau technologique, donc du coup j'investis dans Casper.
Ok. Et puis, du coup, on part sur une autre crypto-monnaie, Dogecoin. Dogecoin, c'est un Est-ce mime. qu'il faut investir? Moi, il est mignon, moi, il est mignon. Il est mignon. À la base, c'était venu un joke, et puis après, il a été utilisé pour donner des pourboires. Et puis là, maintenant, c'est un meme coin. C'est la foule qui s'enthousiasme, souvent des jeunes. Et puis, il y a eu Elon Musk qui a beaucoup aidé Dogecoin. Voilà, tout d'un coup, tout le monde s'enthousiasme, on fait monter les prix, etc. On a un sentiment de puissance, la critical mass de la foule. Et on adore faire partie de ce mouvement. C'est vraiment sympa, quoi. Mais c'est pour le fun, hein. C'est pas sérieux. Mais c'est vraiment ça. Concrètement, on n'investit pas forcément dans celle-là, quoi. Ça m'est C'est déjà pas la arrivé, priorité. ça m'est déjà arrivé de dire ouais, allez, à tous les petits jeunes qui sont en train d'amuser avec Dogecoin, allez, j'en achète pour 100 balles et puis je mets un ordre de revente lorsque le prix a doublé et puis voilà, et puis comme ça je participe. Mais c'est juste pour rigoler, quoi. Alors si on regarde la courbe, si on analyse la courbe de Dogecoin et même celle de Ripple d'ailleurs, ça ne suit pas les règles normales, ça ne suit pas la réalité des nouvelles fonctionnalités et de l'apport réel, de la valeur du projet, en fait. Donc, la courbe suit d'autres règles qui sont vraiment l'engouement, etc. Donc, même Ripple, je le mets même dans la catégorie des mèmes, ce qui n'est pas politiquement correct, mais il ne suit pas, ça ne correspond pas à une vraie réalité de sa valeur quand il monte. Ils n'ont pas sorti des nouvelles fonctionnalités. Ils ont juste annoncé quelque chose. OK. Ensuite, le lien Twitter Nupal. Alors, il y a... attends. Comment en fait, il faut le construire. Vous allez sur twitter.com. Dans l'outil de recherche, vous tapez NUPL. Et ensuite, vous cliquez sur le petit onglet Médias ou Images. Et là, vous avez le lien. Voilà. Dans ma formation Crypto Expert, je le donne, mais là, bon, je vais peut-être pas arrêter la conférence pour aller le chercher comme ça manuellement. Après, vous dépendez du fait que quelqu'un a eu la gentillesse de le publier. Hein, et c'est pas un truc qui vient en automatique. C'est un peu quelque part triché parce qu'on n'a pas envie de payer l'abonnement. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai l'abonnement, mais il y a beaucoup de gens qui regardent ça sur Twitter. Ok. Et puis, alors, question de nouveau de Mauro, le VET, est-ce que c'est Oui, prometteur? VeChain est prometteur, oui. Dans la supply chain, pendant le bear market, pendant le marché baissier, ils ont très, très bien continué à travailler. VeChain est très, très prometteur, oui. Et moi, j'ai bien investi dans VeChain, j'en suis très contente. Et je suis ce qu'ils font, pas seulement au niveau investissement, mais aussi au niveau projet. C'est un très bon projet. Et tous ceux qui ont été vérifiés, les professionnels le recommandent. Ok. Alors, on a encore deux questions sur la liste. Après, je pense qu'on va gentiment terminer le webinaire, mais on va profiter d'être là pour y répondre. Ah Donc, oui, bah, je vais faire brièvement alors. Êtes-vous en partenariat oui. avec des acteurs et décideurs pour le développement et promotion de la blockchain et fintech sur l'île de Man? Ben non, désolé, j'en connais pas. Voilà, c'est clair. Mais par contre, si vous m'envoyez une info, je regarderai très volontiers. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des infos et j'étudie au fur et à mesure. C'est passionnant, c'est comme ça qu'on découvre des nouveaux trucs. Une dernière question, que pensez-vous de Swissborg? Swissborg, je les ai rencontrés début 2018 et on a bu des verres à la fin d'un meet-up. Ils sont à Lausanne. Ils sont super, très bonne équipe. J'ai tout de suite apprécié. J'ai participé à leur ICO à l'époque. Donc là, maintenant, ça me permet d'avoir un compte spécial fondateur. J'aime beaucoup Swissborg. Ils ont le bon mindset. Ils ont des bons outils. Ils sont techniquement très bons et ils sont fondamentalement très bons. Donc oui, moi, j'ai de l'estime pour Swissborg. Très bien. Magnifique. Je pense que c'était la dernière question. De toute façon, s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi mettre en relation avec Chantal si besoin. Et puis, comme on l'a dit au début, de toute façon, il y aura le replay qui va être envoyé. Et puis le PDF de la présentation, comme ça vous aurez tous les liens pour devenir expert de votre côté. Donc on espère que ça va être fructueux. Donc du coup, peut-être un petit mot de la fin, Chantal. Du coup, est-ce que c'est une bonne période? Est-ce qu'on investit maintenant, on y va, ou est-ce qu'on est encore sur la réserve? Et si vous me posiez la question dans quelques mois, je vous dirais, c'est un peu tard, mais maintenant, oui, à fond, à fond. Et en plus, en ce moment, Ethereum est complètement sous-évalué. D'accord, donc on y va. Il va y avoir un événement les 1, 2, 3 avril, potentiellement, peut-être une petite bisbille avec des mineurs qui ne sont pas d'accord. Mais et du coup, les gros comptes, ils attendent le mois d'avril pour investir, mais ça va continuer à exploser. Il a une vraie valeur intrinsèque, en fait.
Et puis, il y a plein de petites crypto-monnaies. Bon, moi, ma spécialité, en fait, j'adore les projets, c'est que j'étudie les petits projets qui viennent de se lancer ou alors qui sont encore petits, qui ont entre 1 et 20 millions de market cap. Et sous tous les angles projet, coût, délai, qualité, ressources, la roadmap, l'équipe, les alliances, le code, tout. J'étudie tous les aspects. Et ensuite, j'investis dans les meilleurs. Et lorsqu'on investit dans un petit projet qui a, je sais pas, 3 millions de market cap, c'est très vite fait, et qui monte à 100 ou à 200 millions de market cap dans le monde de la blockchain, c'est vraiment rien du tout. Et donc, du coup, mon investissement est multiplié. Et quand on fait ça avec de nombreux petits projets, c'est vraiment une méthode que j'adore. Donc, j'ai un groupe Telegram privé que j'aide. Et enfin, je leur dis ce que j'achète. En fait, je n'ai pas de licence bancaire, donc je leur dis ce que j'achète. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais je les forme aussi. Donc, tout ça, oui, c'est le bon moment. Vous êtes pile poil au bon moment. Et n'attendez pas 2022, ce sera trop tard, on sera en pleine baisse. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Hein. Je pense que tout le monde a bien noté l'information pour ceux qui veulent investir un petit peu dans les crypto-monnaies. Ouais. Bah, écoutez, Chantal, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. C'était vraiment top de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ce sujet dont tout le monde parle, mais que personne ou presque ne connaît vraiment. Donc, c'était super intéressant. Pour la suite, pour tous les gens qui sont encore là, n'hésitez surtout pas à aller voir nos prochains webinaires. On a encore plein d'intervenants qui vont venir sur plein de sujets différents. Donc, toutes les infos sont sur notre site et nos réseaux sociaux. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser pour cet après-midi. Et merci encore d'être venu. C'était vraiment super. Avec plaisir. Merci. Au revoir à tout le monde. À tout bientôt.